La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec annonce un nouveau plan de communication stratégique jusqu'en 2026. Une campagne nationale débutera en novembre, soulignant l'importance des télévisions communautaires autonomes dans le paysage médiatique québécois. Comment ce plan renforcera-t-il la visibilité des télévisions communautaires autonomes? Pour en parler, nous recevons Valérie No, coordonnatrice aux communications. Pour ceux qui vous connaissent un petit peu moins, qui nous écoutent, nous rappeler brièvement c'est quoi la mission et ce qu'est la Fédération des télévisions communautaires autonomes. Oui, bien sûr. Bien, en fait, son mandat principal, c'est de représenter les télévisions communautaires autonomes au Québec, donc de défendre leurs intérêts et de faire rayonner en fait leur travail, puis les faire connaître de la population à travers les années. Alors nous, on se parle, c'est parce que vous avez déposé un communiqué de presse justement qui annonçait un nouveau plan de communication qui a été mis en place. Alors déjà, pourquoi avoir choisi de mettre un nouveau plan de communication? En fait, tout simplement parce que l'ancien était à échéance. On est venu à bout de tous les projets qu'on avait prévu faire et on s'est fixé des objectifs pour les 2 prochaines années, donc jusqu'en 2026, pour s'occuper en fait de 3 volets, c'est-à-dire nos membres. On voudrait évidemment continuer à ce qu'ils se sentent rattachés à la fédération, qu'il y ait un bon sentiment d'appartenance. Ensuite, avec nos partenaires, parce que ben, on peut penser à nos partenaires dans les médias communautaires comme les radios et les journaux, mais il y a aussi la Fédération des journalistes, il y a aussi le réseau d'action bénévole avec qui on est en lien. Donc, de quelle façon on va s'adresser à ces partenaires-là. Puis dans le plan de communication aussi, on voulait cibler principalement comment rejoindre comment présenter les télévisions communautaires autonomes au grand public? Comment susciter l'intérêt et les faire rayonner davantage, augmenter la notoriété? Ben, ça doit être quand même un défi parce que bon, les télévisions communautaires existent quand même dans le décor québécois depuis déjà de nombreuses années et font partie même, on va dire, des meubles dans l'histoire un petit peu médiatique québécois. Comment est-ce que c'est quoi les défis d'arriver où j'entends aussi, parce qu'en assistant aussi des fois au congrès, il y a cette difficulté à se faire valoir dans sa juste position. C'est quoi vos défis à vous, justement, d'arriver à mettre ça en avant, malgré quand même les années qui viennent en arrière de tout ça? Oui, en fait, tu sais, les télévisions communautaires autonomes ont un rôle essentiel pour l'information locale. Tout ça, on connaît l'importance de sa, de ces retombées dans les communautés locales. Donc, c'est vraiment de mettre ça de l'avant pour que, je vous dirais les plus jeunes, mais quand je parle de plus jeunes, c'est aussi les jeunes adultes, là, je m'inclus là-dedans, euh, savent que ça existe. Beaucoup de gens savent même pas que ça existe parce que les habitudes de consommation télévisuelle ont vraiment changé dans le temps. Donc, c'est de dire que le contenu maintenant est accessible en ligne, que le contenu est diversifié, que c'est l'une des plus grandes salles de nouvelles au Québec qui va faire de l'information locale. Et aussi, il y a tout un défi d'aller rejoindre les plus jeunes, donc vraiment pour que ça fasse partie de leurs habitudes ou du moins de leur choix de consommateurs d'informations, que cette plateforme-là, elle existe, mais aussi que elle est accessible, en fait. Elle appartient aux communautés, donc les jeunes peuvent aller par faire leurs armes, aller découvrir, aller s'intéresser, que ce soit pour un projet spécifique ou une implication bénévole à plus long terme. Donc, c'est vraiment ça les défis, c'est d'aller à la rencontre de cette nouvel auditoire-là qui ne connaît pas les télévisions communautaires autonomes. Et j'ai la chance, en fait, de faire la tournée des écoles et des lieux d'établissement où on apprend, en fait, à faire des métiers en communication ou dans le domaine télévisuel. Et puis, c'est assez fou de se rendre compte que même les gens du milieu n'ont pas encore le réflexe de penser aux télévisions communautaires autonomes comme lieu, premier lieu pour aller parfaire ses armes, c'est ça, découvrir. Donc, c'est le grand défi, c'est vraiment de réactualiser, pardon, cette vision-là que les gens ont de la télévision pour qu'elle devienne un choix, en fait, un choix parmi tous les choix qui s'offrent à eux. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est que les attentes en termes du résultat d'ici à 2026, c'est vraiment d'avoir fait le plus possible rayonner dans ce nouveau plan de communication, les TCA. Oui, moi, j'aimerais vraiment rendre les TCA très sexy et alléchantes pour monsieur, madame, tout le monde. D'accord.
Est-ce que les gens qui nous écoutent, le public ou les gens intéressés, peuvent s'impliquer pour soutenir un peu cette campagne de communication? Est-ce qu'il y a une démarche qui va être faite là-dedans pour faire connaître ce nouveau plan aussi? Absolument. En fait, on va profiter du momentum en novembre, puisque nous, on a un congrès annuel au mois d'octobre qui réunit beaucoup de nos membres. L'enjeu, dans le fond, c'est compliqué de réunir tout le monde parce qu'on couvre tout le Québec. Donc, les gens se rassemblent et c'est un moment idéal en octobre là, pour parler de la campagne nationale qui s'en vient. Il y a une grande campagne nationale qui s'en vient, qui va être déclenchée au mois de novembre parce qu'on voulait profiter euh, de la Journée mondiale de la télévision qui est le 21 novembre. Donc, il y aura toute une image de marque et des outils promotionnels, des messages sur les médias sociaux aussi, qui pourront aussi être diffusés à la télévision. Donc, vraiment un visuel que les gens pourront porter fièrement, arborer de différentes façons, des autocollants, en tout cas, différents objets promotionnels. Je vous garde la surprise, mais le citoyen va être en moyen de promouvoir lui aussi sa télévision communautaire autonome et le mouvement avec ces différents outils-là à travers ce visuel-là à différents niveaux, là, c'est-à-dire soit sur leurs médias sociaux personnels à eux. C'est ça. Ben là, je ne vais pas dévoiler toutes les Mm. stratégies parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont super emballantes dans le fond, mais oui, le citoyen va pouvoir participer à propulser cette bonne nouvelle-là, à faire rayonner les télévisions communautaires. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.